Salut tout le monde, on se retrouve dans le deuxième QG de Mindfact aujourd'hui pour une vidéo backstage un peu spéciale. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est sur YouTube et pour cette occasion, on avait voulu revenir avec vous sur le début de cette aventure. Il fait un peu frais mais on a un plaid et du café, et du coup installez-vous confortablement et c'est parti, on va discuter. Avant toute chose, je pense que c'est pas mal de revenir sur l'essence du projet Mindfact TV, à savoir pourquoi on a voulu créer ce projet à la base. On est issu de la génération C'est pas sorcier, donc c'est vrai que la vulgarisation c'est quelque chose qu'on adore, et même comment ça s'est développé sur YouTube, on a vraiment beaucoup suivi ça, et on a vu que les gens étaient aussi intéressés par ça. Mais en même temps, on adore aussi les chaînes de McFly et Carlito, on adore les gros délires et tout, et c'est vrai que on voulait vraiment créer une plateforme où on pouvait faire autant de la vulgarisation que du divertissement pur, sans pour autant que ça rentre en conflit. On voulait vraiment commencer notre chaîne avec du contenu diversifié. Du coup, nos premiers objectifs, c'était sur la première année de présence sur YouTube. On voulait avoir au moins réussi à sortir une vidéo par catégorie. Et aussi, on voulait réussir à sortir une vidéo par mois. Ça, c'était le plan initial, on va dire. Après, entre la théorie et la pratique, toujours une petite différence. Devoir se restreindre à un seul type de contenu, c'était pas possible pour nous. Mais c'est aussi à l'opposé des pratiques classiques de YouTube et de tout ce qui a marché jusqu'à maintenant sur YouTube. C'est-à-dire de commencer avec un programme et se faire la main là-dessus et que les gens y reviennent pour un concept bien précis et que c'est grâce à ça que t'arrives à créer une communauté, blablabla. Donc ça peut être déstabilisant, mais c'est vrai que nous à la base, Mindfact TV c'est censé être un genre de chaîne télé alternatif. C'était obligatoire qu'il y ait différentes catégories pour pouvoir exprimer justement toutes les choses dont on voulait parler avec vous. Vu que le parti pris c'était de se faire plaisir et d'écouter notre cœur, on a aussi décidé de pas se limiter à faire du contenu en français, destiné du coup uniquement à une cible francophone, parce que c'est quand même se restreindre de l'intégralité du reste du monde, Oui. Ce qui est quand même un peu beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, nous c'est vraiment en mode des enfants Erasmus quoi. En fait, ce serait nous demander un effort que de se restreindre à faire du truc qui est uniquement en français, parce que du coup, nous quand on parle et quand on rigole et quand on est nous-mêmes et sincère, on parle en franglais et il va y avoir des moments où on va switcher, on va parler 3 phrases en anglais et pour nous c'est naturel. Du coup, pour pouvoir être naturel on camera, il fallait qu'on puisse s'assumer. Speak in Franglish. Franglais. Mais du coup, d'un autre côté, ça nous pousse à faire des sous-titres, ce qui est une bonne chose aussi pour les personnes qui sont malentendantes. Et du coup, ça c'est un plus pour nos vidéos. L'accessibilité les gars, on n'y pense pas assez. Au début, donc, tout se passe pas trop mal, on sort nos vidéos, on a peut-être pas autant de réactions que ce qu'on attendait, mais c'est pas grave, on apprend, on évolue, on a nos idées, nos concepts, nos logos, tout se met en place jusqu'à... Le cambriolage. On s'est fait cambrioler. Et le tout 2 semaines avant le confinement. Autant vous dire que c'était un peu la déprime. Sachant que du coup, on s'est fait voler notre ancien MacBook sur lequel il y avait l'intégralité du travail que j'avais fait d'avance sur des animations, des logos animés, du montage, du tout ça. Bye bye. Donc, retour à zéro, un petit peu de dépression quand même, tout ça dans un contexte de Covid-19. Et du coup aussi, en plus des pertes matérielles, c'était aussi tout le temps de travail que j'avais fourni pour prendre de l'avance et commencer à préparer toutes les animations de début de vidéo, les panneaux de fin, tous les trucs récurrents dont je pouvais me servir. Pour gagner du temps. Et au final, il va falloir que je recommence tout, du coup, joie. Et aussi, énorme perte de temps et énorme frustration de, du coup, devoir repartir à zéro alors qu'on venait à peine de se lancer quoi. Parce que justement, c'est dans ces moments-là où il faut savoir pivoter, l'art de pivoter. Quand rien ne va plus, il faut faire un tour sur soi-même, un petit 360 degrés, et on repart avec les idées fraîches. Qu'est-ce que je raconte? Mais c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que moi j'ai cette tendance à ne jamais vouloir trop regarder le problème en face, dans le sens où j'ai pas envie de me focaliser dessus parce que ça m'empêche d'avancer vers une solution. C'est-à-dire que la frustration, elle est là, et si elle me bloque, j'avance pas.
Tu vois, et ça me rend encore plus dingue que le problème en soi, donc je préfère vraiment... En l'occurrence, c'était l'occasion de se renouveler, on va dire, hein, donc nettoyer notre espace de travail, faire un grand nettoyage de printemps. Vidéo disponible en description, quelque part. On a fait une vidéo. Du coup, au-delà de en avoir profité pour nettoyer tout notre appartement, on a aussi eu la chance, grâce à ma super maman, de pouvoir récupérer un MacBook 2 jours avant le confinement. Du coup, on a eu vraiment genre un coup de chance monstrueux sur ça. Nouveau MacBook, très bien, mais du coup, machine entièrement vide. Et moi, sur mon ancien, j'avais réussi après des heures et des heures de galère à trouver des logiciels de montage et d'animation qui fonctionnaient sur ma machine. Et du coup, là, j'avais vraiment très peu de motivation pour réitérer cette tâche très chronophage et très chiante de retrouver des logiciels de montage. Du coup, on est passé de Final Cut et Motion 5 à la suite Adobe. Et du coup, moi, j'ai aussi dû me reformer sur ces nouveaux logiciels-là, du coup avec Premiere et After Effects, avant de pouvoir réussir à pondre ne serait-ce qu'un premier montage, quoi. Qui était un vlog. Qui était du coup le vlog du nettoyage. Et oui. Si vous avez suivi. Le vlog nettoyage de printemps, c'était un peu notre vidéo test de tout notre nouveau setup et de tout ça. À vous de nous dire ce que vous en pensez, hein, si c'est qualitatif ou pas. Du coup, il y a de la négativité dans le fait que on a dû reprendre tout à zéro, et en même temps, c'est une corde qu'on ajoute à notre arc également. Je veux dire, Bertie, elle a la capacité maintenant de dire « je maîtrise Final Cut et Adobe Premiere ». Donc ça, c'est des choses qui aussi, alors encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut trouver le maximum, ou en tout cas le semblant de positivité qu'il peut y avoir dans une situation qui paraît vraisemblablement désastreuse au premier abord. Je fais trop le philosophe. Au premier abord. Mais je le pense vraiment, c'est ça le pire. Concrètement, après un an, on en est où? C'est la question, c'est l'essence de la vidéo. Transition. Je pense que les points négatifs, disons, sur cette première année de présence sur YouTube, ce serait premièrement une légère sensation de nager à contre-courant, dans le sens où tout ce qu'on vient de vous raconter, c'est-à-dire que on se démène pour essayer de proposer des trucs et être en mode ouais vas-y on est chaud, on fait des choses. Après il y a ça, et il y a aussi tous les problèmes techniques, les rushs qu'on perd, vidéo, le son, ça marche pas, ça grésille, il y a plus de batterie, ça s'éteint tout seul. Le micro se casse. Des fois c'est de ta faute, hein, mais des fois c'est juste la vie. Après c'est d'autant plus frustrant quand t'as pas forcément le budget et que t'as pas forcément le matos qui te ferait plaisir également. Du coup oui, la frustration, Ça s'accumule. Ça s'accumule. En plus, nous, on s'est aussi rajouté le fait de devoir faire des sous-titres, de la voix off, du montage, c'est quand même un petit peu travaillé avec des animations, des trucs sur After Effects, etc. Du coup, tout ça, de base, ça nous prend énormément de temps. Et le fait de, en plus, devoir communiquer efficacement et faire notre pub tout seul comme des grands. Sans budget. Sans budget, sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est d'autant plus compliqué, quoi. On peut pas être autant focalisé sur le fait de créer du contenu et sur le fait de communiquer autour de ce contenu. Donc on essaye de jongler un petit peu entre les deux, mais si vous regardez bien la communication qu'on fait autour de nos projets, elle est minime, elle est vraiment c'est le minimum vital, Au-delà de ça, il y a des côtés positifs, bien sûr, oui. Et heureusement. Moi, ce que j'apprécie dans ce projet, c'est que travailler sur Mindfact TV, ça nous permet de rester en mouvement d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que vu qu'on a des projets qui sont enclenchés, il y a des choses qui se passent, et ça, c'est vraiment positif. Un aspect positif aussi, que je pense on tire tous les deux de ce projet-là, c'est surtout ça nous permet de pouvoir autant se diversifier au sein d'une même activité. Enfin, le but, c'est on fait des trucs pour Mindfact TV, mais dans faire des trucs pour Mindfact TV, ça englobe un panel de choses différentes et c'est hyper stimulant de du coup passer de la traduction à de l'écriture, à du montage, à faire de la cuisine machin ou inventer des jeux. Du coup c'est, enfin je sais pas, moi c'est super cool. Non, mais du coup clair. Ça donne envie d'avoir le moyen de pouvoir en faire plus et d'être vraiment libre de créer ce qu'on a envie de créer et de pas être contraint par du budget, du temps, chose que maintenant, enfin là tout de suite on en a beaucoup des contraintes.
Et en même temps, quelque part, ce projet-là nous permet aussi d'approfondir des choses qui nous intéressent déjà à la base ou qu'on trouve intéressantes, et en même temps d'expérimenter des choses. On a une idée de jeu, par exemple, l'œil ou le coude, et c'est vrai que créer un contexte pour pouvoir réaliser ce genre d'idée, c'est tellement agréable de pouvoir se dire bah vas-y, on se lance, on le fait quoi. Ouais. L'idée, enfin moi le pourquoi aussi je voulais faire une chaîne YouTube, c'était pas juste pour moi donner mon avis, genre en mode ah moi je sais ci, je sais ça, regardez. Ou je pense non, que non, si, non, je pense que ça. L'idée c'était vraiment de pouvoir genre avoir un échange et pouvoir partager autour de trucs qui nous intéressent et pouvoir retrouver d'autres gens qui s'intéressent aussi aux mêmes choses que nous et qui ont la même curiosité et tout ça, et réussir à vraiment échanger autour de ça et partager quoi, pas que ce soit juste dans un sens, que ce soit un échange. Un échange. Yeah. Un vrai. Boudiou. Quel est-il? Le bilan? Ouais. Ça vaut le coup. Moi je dirais le bilan c'est ça, c'est pour l'instant ça vaut le coup. Même si on se plaint un peu et on dit oh là là c'est dur, c'est compliqué, c'est machin, la vie nous aide pas, blablabla. C'est juste le fait de faire quelque chose et de faire quelque chose dont t'es fier en plus, au moins un minimum. C'est hyper gratifiant et... C'est valorisant. C'est valorisant, ouais. Il y a aussi ce côté où quand tu commences à créer des choses, t'as toujours envie de peaufiner un petit peu, t'as toujours envie que ce soit encore mieux, de trouver des effets encore plus stylés, mais au bout d'un moment, ton contenu ne sert à rien si tu ne le sors pas en fait. Oui, et puis c'est surtout, il y a toujours aussi une différence entre les attentes et la réalité, parce que du coup, toi, tu te fais tout ton truc dans ta tête de « Ah, je vois ça comme ci, comme ça, et le montage comme ça, et blablabla », et après, tu vas avoir X raisons qui font que le produit fini n'est pas tout à fait correspondant à l'idée que tu en avais. Et il faut réussir à chaque fois, et c'est, je pense, ce que vous dira tous les créatifs, c'est faire le deuil de ses idées. C'est se dire, oui, ça n'est pas comme je l'ai imaginé, mais ce nouveau produit qui n'est pas ce que j'avais en tête est quand même qualitatif, et c'est un truc dont je peux quand même être fière. Parce que sinon, si tu continues à chaque fois te focus sur ah mais c'est pas comme je le voulais, tu vas juste jamais être satisfait de ton travail, ou ça se trouve jamais le sortir. Enfin bref, ça sert à rien d'avoir un truc parfait s'il est au placard quoi. Du coup... Mieux vaut avoir des remords dans la vie que des regrets. Donc ça vaudra toujours, de toute façon, toujours le coup de se lancer, quitte à se casser la figure. Après cette première année, on s'est fixé d'autres objectifs, donc on est toujours sur l'objectif de sortir 1 à 2, je pense, vidéos par mois, et avec maintenant la sortie en novembre des lives sur Twitch. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, nous, notre but, c'est aussi recruter d'autres talents et échanger encore plus avec vous sur des thématiques. Donc on espère vous trouver au rendez-vous et on espère que vous apprécierez la sincérité de cette vidéo. Vous aurez un code promo de la sincérité en description également. On espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez qu'on a plein de concepts encore en stock. Donc on travaille un peu tous les jours, mais sur les concepts qu'on a. On va continuer sur... The American Way qui arrive très vite, et on a d'autres surprises pour vous, donc on va pas trop vous spoiler pour le moment, mais c'est le moment où justement vous pouvez soutenir ces petits projets, parce que vous vous imaginez pas la sensation de jeunes youtubeurs qui se lèvent le matin avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 nouveaux abonnés. C'est vraiment c'est super motivant, et ça nous donne envie de nous donner encore plus à fond à votre service. Mais on a aussi à cœur de vouloir distribuer du contenu qui vous plaît, qui vous intéresse, et c'est vrai que vos retours sont essentiels. Vous savez où nous trouver, prenez soin de vous, et à la prochaine. À bientôt. Bye. J'ai la goutte au nez. Moi aussi. Avec vous, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Génial. Tu commences du coup? Il va être tellement froid ton café, t'as pas remis le couvercle. Ok. J'ai rien dit. Tu veux peut-être reformuler ça? Pas vraiment. Enfin, si. Enfin, je sais pas. Faudrait passer à la suite. Bon, J'ai caca d'œil ou pas? Non. Et moi? Non. Fac, machin, nanana. Oui. Un catalyseur. Non. Canalisateur. Ouais, vous ça couperez, oui. Vous couperez,